Une affaire bien étudiée, parce qu'après longtemps, la Bible nous dit qu'ils ont pris leur capital. Ils ont fait des bénéfices de 100%. Et nous avons pris comme résumé qu'ils n'avaient pris aucun risque et qu'ils avaient travaillé durement. Et même vous, dans vos affaires, vous devez persévérer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu diras, j'ai vendu 2000 francs, j'ai vendu 10 000 francs, et que ce montant ne te suffit pas, j'ai vendu 200 000, mais par rapport à tes besoins, ça ne suffit pas. Mais ces gens-là aussi avaient connu des hauts et des bas, mais longtemps après, ils ont quand même évolué. Nous avions vu dans cela qu'après que le maître soit rentré, ils avaient fait un bilan de l'exercice. Le maître les a appelés et ok, bon, toi, je t'avais laissé ceci, qu'en as-tu fait? Et dans chaque exercice que vous faites, chaque exercice financier que vous faites, sachez faire un bilan. Je dis où et où est-ce que je suis arrivé aujourd'hui? Est-ce que j'ai progressé? Est-ce que j'ai régressé? Et qu'est-ce qui m'a fait régresser? Et c'est identifier la cause pour laquelle vous n'avez pas fait un pas de l'avant et corriger-le à l'exercice suivant. Et nous avons pris comme leçon que cette prospérité ou la prospérité que tout le monde cherche ne vient que par le travail dans un espace de temps donné. Et aussi, pour ceux qui ont des travailleurs, pour ceux qui gèrent des gens, il y a une doctrine où il y a la leçon de la méritocratie. Parce que quand le maître est arrivé et qu'il a trouvé que les autres avaient travaillé et que l'un n'avait pas travaillé, il a ravi à celui qui avait traité de paresseux et il n'est pas allé le donner à celui qui avait une carte. Il est allé les donner à celui qui avait une 10, parce que c'est la loi de la méritocratie. Comme leçon dans l'histoire que nous étions en train de lire de la parabole du Seigneur, généralement, il est bon de motiver les troupes, de motiver celui qui travaille pour vous, de motiver vos travailleurs, de motiver vos enfants s'ils travaillent pour vous. Mais malgré cela, dans l'esprit des gens qui nous dirigent, ils ne savent pas vous encourager parce qu'ils disent que s'ils vous encouragent, vous finirez par avoir une grosse tête ou bien vous demanderez une augmentation de salaire. Cependant, lorsque vous travaillez bien pour eux, ils vous feront confiance, ils vous donneront plus de responsabilité et c'est une responsabilité, une confiance qui est conditionnée par le rendement. Et nous voyons que parfois vous pourrez vivre avec des gens et vous pourrez vous dire, mais cet homme est méchant, il est toujours insatisfait, il en veut toujours plus. Oui, c'est l'esprit des dirigeants, parce que dans la parole du Seigneur, nous avions vu que l'un avait dit de son maître qu'il était celui qui récolte là où il n'a pas semé, celui qui moissonne là où il n'avait pas fané. C'est ça l'esprit de ceux qui gèrent les affaires. Et ensuite, nous avons eu trouvé que si vous manquez de courage, vous n'investirez pas. Et le manque de courage et de détermination est une malédiction parce que cela est conditionné par la peur. Parce que le serviteur avait dit à son maître, j'ai eu peur sachant que tu es un homme méchant, je suis allé enterrer le talent que tu m'as donné, ainsi reprends ce qui est à toi. Et nous avons vu que le manque de progrès, c'est le manque de travail, le manque de prospérité. Et nous avions parlé de cela en long et en large. Aujourd'hui, nous allons prendre un exemple pratique. Parce que, après avoir écouté les enseignements, on veut savoir comment on s'y prend. Le Seigneur vous a inspiré, vous vous dites, ah, je vais ouvrir une épice. Parce que le Seigneur veut que vous ayez une vision. Tu peux prendre un étalage au marché, tu peux vendre devant ta parcelle, tu peux faire tout ce que tu veux, mais peu importe ce que tu as choisi de faire. Comme par exemple cet exemple de ce monsieur qui veut lui vendre les fruits des champs,
les légumes, les fruits et consorts. Lorsque vous commencez une chose, vous devez avoir une vision. Parce que plus tard, il voudra, si tu as une vision, il voudra ouvrir un magasin ou une épicerie. Pourquoi? Parce que s'ils vont toujours dehors, il y aura un moment où la pluie va tomber. Il y aura un moment où les vents vont souffler. Et ces clients ne pourront pas venir vendre ou acheter ces produits. C'est la raison pour laquelle il va quitter le parasol ou l'étalage à la merci des intempéries pour mieux se cacher. Et lorsque nous appelons le progrès avait déjà commencé ici. La prospérité avait déjà commencé par là. C'est pourquoi on vous demande d'avoir une vision. C'est parce que ici, vous étiez en train de vous battre avec des insectes et des mouches et consorts, mais par souci de vendre toujours les mêmes produits. Parce qu'il faut être un concurrent les uns vis-à-vis des autres. Alors, plus tard, vous devez penser à avoir votre maison ou une épicerie que vous louez ou que vous construisez, peu importe, c'est proportionnel aux moyens que le Seigneur vous donne. Dans chaque chose, ne faites pas le commerce pour faire, mais faites le commerce avec une vision de devenir grand demain. Et celui-ci qui se retrouve à cet état peut aussi y aller encore plus grand. On va passer d'une simple épicerie à un supermarché. La parole veut que vous soyez ambitieux. On lira le prophète pour dire que les chrétiens doivent être des gens ambitieux. En fait, le produit ne change pas. C'est la quantité qui augmente. C'est le service, comment tu vends tes produits, qui fait que parfois les gens viendront chez toi. Par exemple, les gens se disent que faire le marché au supermarché coûte cher. Mais parfois, vous serez étonné que les épices que vous pouvez acheter au marché coûtent parfois plus cher que celui que vous pouvez acheter comme un Escar ou je ne sais où ailleurs. Vous pouvez trouver que le jus qu'on vous vend à l'extérieur, 1000 francs, vous aurez surpris de voir que cela coûte 500 francs à l'intérieur d'un supermarché. En fait, entre lui et celui qui est à l'étalage dehors, il y a une concurrence. Simplement, ce qui est investi, lui va attirer une certaine clientèle qui ne voudra pas aller se frotter au marché pendant qu'il n'avait plus, il y avait de la roue au sol. Et voyez un peu que sur le chemin de la prospérité, lorsque vous commencez une activité, lorsque vous avez fait votre business plan, on avait dit la fois passée que c'est la manière dont vous voulez faire votre projet, votre affaire. Vous avez dit, je commencerai par une épicerie. Vous avez commencé par prendre une étalage au marché. C'était Dieu qui vous a inspiré. Et le Dieu qui t'a inspiré à te lancer dans une affaire, il est aussi le même qui veut que demain tu sois dans une boutique. Il est aussi le même qui veut que demain tu prennes un grand supermarché là où tu pourras vendre toujours tes biens. C'est-à-dire que le Seigneur n'est pas celui qui vous limite dans la saleté. Le Seigneur n'est pas celui qui vous limite dans tout ce qui est négatif. Mais si vous comprenez que il faut prendre la parole du Seigneur et aller de l'avant. Ce que nous étions en train de voir sur la prospérité, le Seigneur Dieu est celui qui veut vous voir prospérer. Lorsqu'il a pris la parabole et qu'il s'est mis à prêcher, le Seigneur Jésus nous a déjà donné une très bonne explication sur comment les choses devaient fonctionner. Nous allons le lire dans Matthieu. Oui, nous allons prendre cela pour vous en attendant que les frères travaillent dehors. Dans Matthieu 25, le Seigneur Jésus va prendre une parabole. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un,
2 talents à l'autre, au troisième, et à chacun selon sa capacité. Ici, lorsque nous avions vu la fois passée, nous avions vu que le maître, lorsqu'il donnait sa parabole, lorsqu'il remettait ses biens à ses serviteurs, c'est parce qu'il s'est retrouvé dans une position où il était incapable de multiplier ses avoirs. Peu importe ce qui l'a poussé à partir, à voyager, mais son souci était que, à son absence, que ses biens puissent être tournés. Et si vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez femme au foyer, vous vous retrouvez salarié quelque part ou employé chez quelqu'un, sachez que malgré cela, si vous avez des biens et que vous avez le souci de la prospérité et que vous êtes dans l'incapacité vous-même de vous déployer, remettez vos biens à vos serviteurs, à celui que vous pouvez engager, afin que celui-ci puisse multiplier vos avoirs. Et sachez que si vous travaillez dans une entreprise, vous n'avez pas tous les mêmes capacités et vous n'avez pas tous les mêmes aptitudes. Et le maître qui a appelé ses serviteurs, et si vous avez des gens qui travaillent pour vous, sachez qu'ils ne seront pas tous au même niveau de performance. Lorsque le maître donna 5 talents à l'un, il donna 2 à l'autre et 1 au troisième. La Bible dit à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt qu'il avait reçu les 5 talents, il s'en alla, les fit valoir et gagna 5 autres. Ensuite, lorsque de même, celui qui avait reçu 2 talents s'en alla et les fit valoir, et il en gagna 2 autres. Le problème va commencer que celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Dans cette parabole que nous avons lue, nous avons vu que à la fin de chaque exercice, que vous devez faire un bilan parce que le Seigneur qui vous a aidé vous exigera à un moment donné une dîme. Il vous exigera le 1/10 parce qu'il est celui qui vous a donné la force et le succès dans vos entreprises. Maintenant, lorsque le maître revient et qu'il les pose la question, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien pour un fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. C'est là que nous étions en train de souligner que les gens ne sont toujours pas satisfaits. C'est là que nous étions en train de souligner que ceux qui font les commerces ont toujours cet appétit. Si j'ai bien étudié mon marché, si j'ai une stratégie commerciale qui convient par rapport à la culture, au milieu et à mes clients, après un temps donné, je finirai par gagner, je finirai par réussir. Et dans l'exemple que nous étions en train de voir aujourd'hui, il vous faudra beaucoup de choses. Il vous faudra beaucoup de choses. Parce que lorsque vous commencez une activité, pour que la loi de la prospérité fonctionne, il vous faut de la détermination. Ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas aller acheter au magasin. C'est ce qu'on appelle la foi. Et la foi, c'est quelque chose que toi seul peux voir. La foi, c'est quelque chose que tu ne peux pas dessiner à ton voisin. La foi, ce n'est pas quelque chose que tes sens peuvent témoigner. Alors, si tu te dis que tu reçois l'idée de faire une affaire, peu importe ce qu'elle est, la première chose, tu dois avoir la détermination. Parce que lorsque les coûts viendront, lorsque les marchandises vont disparaître sur le marché,
tu devras avoir cela. Parce que si tu te dis que moi j'ouvre mon épicerie, tu devras savoir qu'il y aura des jours où tu voudras aller acheter ta marchandise, les clients ou disons ton fournisseur n'est pas là. Si ton fournisseur n'est pas là, cherche-en un autre. Un jour tu iras, tu trouveras que ton fournisseur qui te vendait à 10 francs te dit maintenant qu'il va te vendre à 20 francs. Et ensuite, tu vas te dire, mais comment est-ce que je vais m'en sortir parce que j'ai déjà fait mes calculs. Non, tu dois trouver une solution. Et ce qui doit être très élevé, c'est ta détermination. Détermination, c'est parce que vous êtes dans le langage humain. Dans le langage de la parole, ça s'appelle la foi. Et la foi est une poitrine bombée. La foi est un guerrier. La foi nous supporte le choc. Et la foi ne considère pas les choses que les yeux voient. La foi considère l'avenir. Ce que tu veux, c'est ce qui va se matérialiser. Dans la loi de la prospérité, toutes ces entreprises que vous voyez, les dirigeants qui y travaillent, chacun met une partie de sa foi pour que l'entreprise puisse aller de l'avant. Tu as commencé petit dans l'étalage, sache que tu dois prier le Seigneur pour la bonne santé. Ou alors, si le travail que tu fais repose sur des outils de travail, alors tu dois savoir comment entretenir tes outils, comment faire en sorte que s'ils sont amortis, que tu puisses les renouveler. Vous devez avoir tous ces indicateurs au maximum au possible selon vos capacités. Et bien sûr, si vous êtes inspiré à faire quelque chose, c'est déjà une forme d'intelligence que vous avez reçue du Seigneur. Amen. Alors, soyez endurants, parce qu'aujourd'hui, tu devras emmener ta marchandise tous les jours à l'étalage. Mais parce que ta vision, c'est d'avoir une boutique, à un moment donné, tu te diras, bon, maintenant que j'ai ouvert mon épicerie, je ne serai plus en reste. Cela m'éliminera les coûts de manutention. Au lieu chaque fois d'aller me déplacer avec mes produits à faire des va-et-vient, je vais couper les coûts de transport, je vais couper les coûts d'achat parce que j'aurai déjà un étalage ou disons une boutique ou une épicerie bien établie sur la chaussée. Et vous devez savoir qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir un meilleur cadre. Il faut aussi savoir vous positionner. Parce que si tu as ouvert une boutique, il faut en ouvrir dans un lieu où des potentiels clients vont passer. Parce que si tu ouvres ta boutique derrière la maison, là où personne ne passe, alors tu te retrouveras dans une situation où personne ne viendra. Et ensuite, pour le prophète qui veut que vous puissiez toujours voir grand, c'est pas faire le commerce pour s'occuper, c'est faire le commerce pour devenir grand. C'est ça l'esprit de la parole. Et si vous vous inscrivez dans tout ce que vous faites, dans vos affaires personnelles, dans tout ce que vous faites, faites-le pour devenir grand. Si vous êtes un employé, faites en sorte à devenir le meilleur employé. Et si vous devenez le meilleur employé, cela finira par se voir. Si vous êtes un étudiant, soyez le meilleur étudiant parce que tes amis diront que tu es très intelligent. Ils viendront tous autour de toi. Pensez à quelque chose où vous pourrez exceller. Et même si tu en arrives à ouvrir un supermarché, l'esprit de la parole veut que tu penses encore grand. Deviens une multinationale. Parce que tu as commencé par l'étalage, tu te disais que je suis à la merci des vents. Quand il pleut, je ne sais pas vendre, mes clients ne peuvent plus m'atteindre. Tu as dit que maintenant j'entre dans une boutique parce que les moyens s'y sont produits. Et ensuite tu as eu le supermarché, mais tu ne te limites pas là. Ouvre-les le plus grand dans tous les endroits, là où tu peux faire le plus d'affaires. C'est ça la prospérité. Et ce qui est devenu une multinationale a commencé par un business plan avec une stratégie de marketing.
C'est ce que nous sommes en train de vous montrer. Et que ces capacités-là, vous devez les avoir. Parce que le Seigneur qui a commencé par donner la vision ou la planification ou l'intelligence, cela dépend de l'état dans lequel vous vous trouvez, il est capable de le faire. En fait, il y a 4 grandes choses que vous devez avoir, 4 choses que vous devez connaître. Nous avons un tableau qui va essayer de simplifier cela. Et nous allons lire un exemple comparatif du prophète. Par exemple, le premier tableau, c'est ce que vous êtes. C'est là où vous produisez. C'est là où vous avez votre système. C'est là où vous avez ce que vous investissez. Par exemple, tu te dis que moi, je suis un revendeur de farine. Alors, c'est que tu dois avoir des partenaires qui te livrent. Par exemple, une usine qui en produit. Et une fois que tu as ça, maintenant, il faut savoir dans ton offre que tu vas donner, est-ce que de tous ceux qui vendent la farine, comment puis-je faire pour mieux vendre? Comment puis-je faire pour atteindre ma clientèle? Est-ce que ma clientèle sera en mesure d'accepter le prix auquel je vais leur vendre? Est-ce que mes coûts de production peuvent être absorbés par les consommateurs? Tout cela, vous devez le prendre en compte. Maintenant, nous allons prendre un exemple comparatif que le prophète nous a donné. Il va donner une histoire dans la loi qui possède une norme. Il dit ceci: Dieu n'examine jamais le croyant, car vous êtes morts à votre vie, et votre vie est cachée en Dieu par Christ, scellée par le Saint-Esprit. Dieu regarde à la norme. Il dit: Christ est mort à votre place, lui l'agneau sans tache. Remarquez, ce petit mulet pourra alors passer un bon moment. Là, il est en train de parler de la loi juive lorsqu'on immolait un agneau pour un autre animal qui était infirme. Notre histoire commence ici. Il n'y a pas longtemps, un petit fermier était un bon fermier. Il n'avait pas un grand grenier, il n'avait pas beaucoup d'instruments de travail. Le frère Branham parle d'un fermier. Il avait sa ferme, il avait sa grange, et il n'avait pas beaucoup d'instruments de travail. Peut-être une houe avec une charrette pour prendre ses récoltes du champ et les amener dans son grenier. Mais malgré cela, Branham dit que c'était un travailleur. Cela me rappelle un pasteur qui peut-être peuvent ne pas avoir une très grande église ou beaucoup de choses par ici, mais ils sont travailleurs. Ils aiment travailler et apporter la nourriture spirituelle à l'église. Prêcher Toute la parole. Oui, je suis un bon fermier. Amen. Voyez-vous? Amen. Il dit, ainsi, le fermier a produit une bonne récolte. Effectivement, son champ est garni de tout ce qu'il a pu avoir. Et ce fermier-là, lorsque nous allons étudier, nous allons voir qu'ils étaient un monsieur endurant parce qu'il ne suffit pas simplement de planter, il faut arroser. Il ne s'agit pas simplement d'arroser, à un moment donné, il faudra aller défricher parce que les mauvaises herbes vont pousser. Donc, ce bon fermier était endurant. Ce fermier-là avait peu d'outils de travail. Oui, il avait ses outils de travail, mais il en avait peu. Il avait peut-être sa charrette pour conduire tout ce qu'il pouvait trouver dans son champ. Maintenant que l'on voit cela, ainsi le fermier a produit une bonne récolte. Son voisin avait des tracteurs et il avait un bon et grand grenier dont les poignées des portes des greniers étaient de 14 carats environ. Ce fermier-là, à côté de lui, il y en avait un autre qui avait une grande grange, qui avait des instruments, qui avait des tracteurs, il avait une grande porte, une très grande grange, tandis que son voisin avait une petite ferme, très peu d'outils.
C'est la comparaison qu'il est en train de faire. Son voisin, lui, avait, comme on dirait aujourd'hui, beaucoup de capital pour un plus grand investissement. Mais regardez comment l'histoire va se terminer. Et il avait un magnifique grenier et il était trop paresseux pour travailler. Bien qu'il avait tous les outils à sa portée, c'est-à-dire que côté outils de travail, il battait l'autre, mais le problème, c'est qu'il était paresseux. La paresse ne veut pas dire que tu es idiot, mais c'est aussi quelque chose qui pèse sur l'intelligence. Ça montre aussi que ton intelligence est petite. Parce que si tu es paresseux, ça signifie que tu n'en auras pas plus. Et cela montre que cela limite l'intelligence que l'on vous donne. Bien qu'on peut te donner tous les outils pour performer, mais ce fermier-là, avec la grande grange, était paresseux. Et un paresseux n'est pas quelqu'un qui est endurant. Un paresseux, s'il fait 2 ou 3 choses, il arrête. Parce qu'il est paresseux. C'est quelqu'un dont la détermination n'est pas élevée. C'est-à-dire qu'en comparant ces 2 fermiers, l'un avait beaucoup plus d'outils, mais l'autre avait moins d'outils. Mais l'autre était endurant, intelligent, quoique les outils faisaient défaut. On dira que sur le plan des investissements, lui avait un plus grand capital que l'autre, parce qu'il avait des grands greniers et tout ceci. Ainsi, cette année-là, les mauvaises herbes ont poussé partout dans la ferme. Et quand le temps de la moisson est donc arrivé, la chose que le fermier qui possédait ce très beau grenier et tout pouvait faire, c'était de couper les mauvaises herbes et les mettre là-haut pour nourrir son troupeau. Mais il avait un beau grenier et c'était beau. Parce qu'il avait planté. Il ne suffit pas de planter, il fallait enlever les mauvaises herbes. Parce que celui qui a une ferme ne fait pas que cultiver, il y a aussi une partie de cheptel, là où il y a des porcs, ou je ne sais pas moi, des moutons, ou quoi que ce soit. Et généralement, c'est les fruits des champs, même si vous recueillez le fruit, mais il y a une partie qui nourrit le bétail qui se trouve dans votre ferme. Et ce monsieur-là était tellement paresseux qu'il a fait ses champs, il n'a pas vu, il n'a pas enlevé les mauvaises herbes, et lorsque le temps de la moisson est arrivé, il est allé tout couper en gros et les a mis dans la ferme pour nourrir le bétail. Parce que là où il y a l'hiver et les autres saisons, cela fait que pendant une partie de l'année, vous ne pouvez pas laisser vos animaux dehors, sinon ils vont mourir de froid et vous perdrez votre bétail. La seule chose qu'il faut faire, ou la seule chose qu'on fait, c'est que quand tu as fait tes champs, tu prends le foin, tout ce qui est bon, tout ce qu'il mange, et tu le mets dans la grange pour que quand le temps de la non-prospérité va arriver, que tes bétails, que tout ce que tu as dans ta ferme puisse traverser la saison. Voyez, ce monsieur qui était très paresseux. Et quand le temps de la moisson est donc arrivé, la chose que le fermier qui possédait ce très beau grenier et tout pouvait faire, c'est couper les mauvaises herbes et les mettre là-haut pour nourrir son troupeau. Mais il avait un beau grenier. Oh, c'était beau. Ainsi, l'autre fermier était un homme laborieux. C'était un homme qui travaillait. C'était un homme qui était endurant. Il n'avait pas un grand grenier, mais il avait produit une bonne quantité de luzerne. La luzerne est une herbe que mange le bétail. Il a donc mis dans le grenier pour nourrir son bétail. Donc, dans une grange, qui n'était pas grande, pas belle, il y avait la nourriture qu'il faut pour le bétail. Mais l'autre qui avait toute l'apparence ou tous les outils qu'il fallait, n'en avait, parce qu'il était paresseux, n'avait pas la bonne herbe ou la bonne nourriture à donner à son bétail. Non,
vous verrez que le rendement va être différent après que la bonne saison va arriver. Parce qu'il faudra attendre que l'hiver passe. Quand vous passerez, vous direz, ah non, moi j'aimerais cette ferme-ci. Mais ce qui compte, ce n'est pas la branche, c'est le produit que sort la ferme au moment de la vente. Mais regardez, il a donc mis cela dans le grenier. Dans chaque étable, dans chaque ferme, un veau était né cette année-là. Ainsi, le prochain printemps, quand on le fait sortir, premièrement, vous savez, on a fait sortir le veau là-haut et il n'y avait pas assez de place dans le corral pour y courir. Ainsi, il y courait. Et ce brave petit animal, il sortait là et il était tout dodu et gros. Il dit que quand le printemps est arrivé, quand chacun a sorti son bétail, le bétail qui était chez le fermier, qui n'avait pas d'instrument, était meilleur, ces animaux étaient en meilleure santé que l'autre. C'est la loi du travail. Maintenant, imaginez-vous que vous alliez vendre l'animal au kilo, qui est celui qui aura le plus d'argent. C'est celui qui, au départ, semblait être défavorisé. Et c'est la leçon que le Seigneur Jésus nous a donnée. Au départ, c'est le Seigneur qui a voulu que ces deux messieurs ne soient pas sur le même pied d'égalité. Il faut, si celui-ci se plaignait, oh Dieu, pourquoi tu m'as donné une petite chambre? Pourquoi je n'ai pas de tracteur? Oh, pourquoi il n'aurait pas travaillé. Ce serait un défaitiste qui se mettrait à se plaindre du matin au soir. Mais il a considéré sa condition et il a travaillé par rapport à cela. Mais l'autre que vous pouvez imiter, que vous pouvez aimer, l'autre qui pouvait avoir tout le matériel agricole possible, l'autre qui avait un meilleur investissement. Parce que quand tu écoutes, ah, lui là, il a investi 100 000 et toi tu n'as investi que 1000, aïe, 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 le cœur sera tout brisé. Oui, mais lui, il a commencé déjà l'entreprise de transport avec 20 voitures. Moi, je ne commence qu'avec une petite. Non! Le Seigneur veut que vous considériez le temps. Parce que si tu es laborieux, toi, tu finiras par avoir les 20. Mais celui qui a commencé avec les 20 parce qu'il est paresseux, il finira par plus en avoir. Parce que quand les deux vont amener leurs produits au marché, c'est celui-ci qui recevra plus. Et lui sera en train de travailler à perte. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les tracteurs, il a utilisé tout cela, mais le rendement n'était pas bon. C'est la loi de la prospérité. Vous devez être laborieux. Vous devez aimer le décalage. Vous devez être endurant. Et si vous ne le faites pas, vous allez vous plaindre comme si on vous donnait plus, vous auriez mieux fait. Non. Considérez d'abord le 1 que le Seigneur vous donne. Travaillez en fonction de ce 1-là. Ce 1-là emmènera le deuxième, le troisième, et ainsi de suite. Mais si vous dites qu'il faut que je commence à 5, sachez que, parce que vous ne serez pas laborieux, le 5 va diminuer à 4 jusqu'à devenir à 0. Il compare les deux fermiers. Il compare les deux investissements. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas longtemps, il y a un fermier ambitieux. Il n'avait pas une très grande grange. C'est ça le problème. Vous devez savoir que celui-ci, quand vous le voyez comme ça, il était ambitieux. Et c'est cette ambition-là qui le poussait à travailler durement. Et c'est la chose que vous devez avoir. Or, lui s'estime déjà grand, mais paresseux. Regardez le résultat.
Donc, le commerce que vous voulez faire, dans la loi de la prospérité, il y a l'ambition. Tu commences par vendre les vêtements, oui, mais tu vas aller voir. Sans ambition, tu vas t'arrêter. Oui, j'ai commencé par les prêter aux gens et ensuite je suis allé les récolter. Oui, mais ne t'arrête pas là. À un moment donné, il faut commencer à avoir un étalage sur la grande route. Oui, mais ne t'arrête pas là. Mets ça aussi en ligne pour ceux qui peuvent acheter de l'eau en ligne et puis tu vas délivrer. Ne t'arrête pas là. Quand tu vas acheter ta marchandise, maintenant, et par exemple une plantation qui va produire du coton pour des tissus, il faut penser grand parce que le commerce, c'est de l'ambition. Vous devez être ambitieux. Or, si vous vous dites, bon, c'était simplement pour passer le temps, bon, qu'est-ce qui est pour toi ne pas passer le temps? Oui. Qu'est-ce qui est pour toi un travail sérieux? Alors, investis-toi sur ce que tu estimes être sérieux. Sinon, vous allez tourner en rond. Oh, le Dieu ne bénit pas, le Dieu de Branham ne nous écoute pas, il n'exauce pas notre prière, alors que la loi de la prospérité, vous n'avez pas voulu la mettre en pratique. Lui a reçu naturellement plus, mais pas déterminé, en tout cas pas assez. Il manque d'ambition et de persévérance. Il en a reçu assez, mais pas assez d'intelligence. Il sait qu'il faut planter, il sait qu'il faut récolter, mais tu ne le fais pas. Alors c'est que tu ne sais pas. Parce que si tu fais le champ, il faut aller défricher le champ. Tu as planté, mais il faut aussi aller arroser. Mais même si tu as planté, tu as arrosé, tu as défriché, mais il faut aussi aller récolter. Parce que si tu ne vas pas récolter, ton activité vaut zéro. Et quand tu vas récolter, parce que si tu le laisses traîner dans le champ, des animaux vont venir et manger cela. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes mettent des épouvantails dans leur champ. La loi de Dieu, si vous ne l'observez pas à 100%, vous finirez par faillir. Et lorsque vous allez faillir, vous direz, le Seigneur ne m'a pas béni. Non. Utilisez les lois qu'il donne. Soyez ambitieux. Il n'avait pas une très grande grange, mais il avait simplement fait de bonnes récoltes. Et il avait fait tout ce qu'il pouvait pour prendre soin de sa réserve. Et la solution, ou le résultat, c'est que son bétail se portait bien. Son bétail était très gros. Un autre fermier avait de bons tracteurs, mais il était trop paresseux pour cultiver. Mais tu as des tracteurs, assois-toi simplement dessus et tu vas travailler. Mais il ne le fait pas. Mais celui qui n'a pas tout ça, transpire. Et il est écrit dans la parole, vous semez avec larmes, mais vous récoltez avec sourire. Mais lui, au lieu d'utiliser une puissance plus grande que l'autre, parce que le tracteur est 1000 fois supérieur à l'être humain en termes de rendement sur des travaux physiques. Mais il ne le fait pas. Eh bien, en automne, il coupa de mauvaises herbes et les mit dans la grange. Donc, il ne va pas donner une nourriture spirituelle au temps convenable. Il ne va pas avoir une bonne parole à donner à ses croyants. Il ne va pas avoir une bonne parole à donner lorsque les difficultés viendront. Oui, parce que l'hiver vient. L'animal ne pourra plus sortir dehors. L'hiver vient. Les dénominations sont des cachots. L'hiver vient. Et vous qui faites des activités, sachez qu'il y aura des moments de récession, des moments de baisse, des moments où la monnaie va changer. Mais dans ces moments-là, si vous avez de la marchandise, vous êtes capable de rebondir. Mais si vous n'aviez que des billets que vous avez gardés sans pour autant les mettre en circulation ou dans une affaire, vous vous retrouverez avec beaucoup d'argent hier et peu aujourd'hui. Et vous ne serez pas en train d'appliquer la loi de la prospérité.
Lui, paresseux, a coupé les mauvaises herbes. Le rendement, c'est que si le bétail n'a pas la bonne nourriture, comment voulez-vous qu'il soit en bonne santé? L'animal se vend au kilo. Si vous avez des petites bêtes, les gens diront non, on ne peut pas faire des affaires avec de tels animaux. Oh, il avait une belle grange, oh là là, une bonne grange. De sorte que s'il avait des bons animaux, ou s'il avait bien travaillé, ces bêtes seraient dans de bonnes conditions pour mieux apparaître. Il avait une bonne grange, mais l'autre fermier ne consacrait pas son temps à la grange. Il veillait plutôt à ce que ses animaux soient bien nourris, tout le temps dehors en train de travailler. Il naquit alors un veau dans chaque branche. Et l'année qui suivait au printemps, vous savez, probablement que le veau qui était né dans une bonne branche, avec une très haute flèche, vous savez, des sièges en peluche. Donc pour lui, la grange là, c'est déjà une église. Parce que le souci de chaque homme de Dieu que Dieu envoie, c'est qu'il va prendre les éléments naturels de la vie pour servir d'exemple dans sa prédication. La parole de Dieu ne prêche pas comme à l'université. S'il veut parler d'une église et qu'il est devant des fermiers, il va parler le langage de la brebis, de la grange, parce que c'est ce que les fermiers pourront comprendre. Maintenant, pour parler de la prospérité, il est aussi obligé d'utiliser des images de votre quotidien, afin que vous puissiez parvenir à la pleine compréhension. Et le veau qui était né dans la bonne branche, là où il y avait des très hautes flèches, vous savez, des sièges en peluche. Donc il pense déjà à une église. Vous savez de quoi je parle. Vous pouvez donc lire entre les lignes. Mais il n'avait pas beaucoup de nourriture. Et ça signifie que là-bas, on ne prêchait pas la parole qui convenait. Amen. Ainsi donc, on les a fait sortir, eux tous, pour prendre un peu d'air du printemps. Je vous dis, c'est le moment du réveil. Oh là là, ce petit veau qui était là, dans une petite mission, quelque part, une petite église. Vous savez, il était tout gras, tout rond, plein de vitamines. Parce que celui que le Seigneur avait mis comme berger à cet endroit ne cessait de donner la nourriture spirituelle au temps convenable. Mais toi qui as reçu la grande assemblée, au lieu d'ouvrir le livre du prophète, au lieu de prier pour tes frères et tes sœurs, tu ne le fais pas. Tu consacres ton temps à autre chose. Sachez que le jour où ces deux bien-aimés vont se rencontrer, l'un sera spirituellement plus gros que l'autre. Un autre dira non, ce que tu dis n'est pas bon. Parce que l'autre est longtemps resté mangeant de la bonne chose. Parce que son fermier a travaillé. C'est ça le souci du prophète. Lorsque vous devez faire une chose, faites-la bien. Mais si vous ne la faites pas bien, alors laissez tomber. Cherchez ce que vous ferez mieux. Si l'affaire de vendre du pain ne vous convient pas, laisse cela, trouve ce qui te convient. Amen. Si c'est jouer au ballon, alors et puis pendant une situation pour que tu parce que avec la parole, il ne faut pas condamner la parole. Parce que si vous la mettez en pratique, le Seigneur se trouvera dans une position où lui il est coincé. Et moi, si je ne fais pas ce que je sais que ma parole n'est pas vraie, il sera obligé. William Branham disait, un homme a prié pour les malades, le malade est mort. Ah, c'est que Marc 16 n'est pas vrai. Oh. Marc 16 n'est pas vrai. Et pourquoi? Oh, parce que j'ai imposé la main sur ma tante, sur mon frère, mais il est quand même mort. Mais est-ce que c'est à toi qu'on avait donné la responsabilité de Marc 16?
On t'a dit, toi, prie. Ta responsabilité S'arrête là. Celui qui doit guérir, s'il le fait, c'est parce que c'est dans son intérêt. S'il ne le veut pas, c'est parce que ce n'est pas dans son intérêt. Mais cela ne veut pas dire que sa parole est fausse. Parce que même si je prie pour 500 personnes ce soir, et que les 500 meurent, le lendemain je prierai encore pour 500 autres personnes. Parce que ce n'est pas lui qui est censé faire tourner les choses. Amen. Dans la nature, tu mets la graine dans le sol. Tu as accompli, tu as semé, tu as arrosé, tu défriches. Arrête-toi là. Le mécanisme qui va se faire, ce n'est pas le tien. Quand tu prêches la parole, tu ne sais pas qui sera le prochain prédicateur de demain. Ça sera la personne que tu ne t'attendais pas. Ça sera le petit bébé que tu es en train de porter. Toi, tu lances la parole. Parce que c'est l'histoire de celui qui est allé jeter son filet à la mer. Il est allé prendre du poisson pour vendre. Mais quand tu prends le poisson que tu le tires, il y a aussi des mauvaises bêtes pour lesquelles cela n'était pas utile pour le marché. Est-ce que c'est pour autant que le pêcheur ne va plus pêcher? Non. Oh non, je suis allé pêcher, j'ai pris trop de serpents, donc je n'irai plus pêcher. Oh, ben, si tu ne vas pas plus pêcher, tu n'auras plus de marchandises. Oui, mais je suis allé pêcher, j'ai pris d'autres choses. Oui, tu as pêché et tu vas prier. C'est la loi de la prospérité. Ça ne vient que par le travail. Ça ne vient que par la détermination. Sans ça, vous n'aurez rien. Vous devez voir grand. C'est-à-dire que la mauvaise vente de ce mois n'est pas la condition pour vous faire décourager de ne plus continuer cette activité. Amen. Ce n'est pas les 6 mois de vache maigre qui fera que l'activité en soi elle est mauvaise. Si les temps et les saisons changent. Par exemple, ailleurs vous trouverez que les vêtements que vous avez vendus en été, vous ne pourrez plus les vendre en hiver. Donc vous devez changer. Ouais. Il y a un cycle pour chaque chose. Si vous avez planté vos maïs, la loi vous oblige d'attendre 3 mois avant de voir. Mais si tu n'as pas la patience d'attendre les 3 mois, tu diras que mon champ ne produit pas. Oh, qui a dit que ça ne produit pas? Mais l'autre qui a eu la patience, vous le verrez rentrer avec sourire. C'est ça la loi de la prospérité. Ne regardez pas aux petites ventes quotidiennes. Regardez après un bilan d'exercice. C'est comme ça que vous devez penser. Vous ne devez pas penser petit. Ne regarde pas parce que pour les 10 mois, non. Les grandes entreprises qui vendent des jouets savent que dans une année, il n'y a que le mois de décembre parce que les parents vont acheter des cadeaux pour leurs enfants. Ils savent que dans toute une année, ils n'ont que la Pâques et les festivités de Noël. Alors, si tu es un gouvernement, n'ose pas déranger les commerçants durant cette période-là. Parce que tu dis, tu bloques pour le Covid, mais les gens ne vont plus vendre les... Fais tout pour que tes mesures de la Covid s'arrêtent en novembre. Parce que lorsqu'on va arriver en décembre, c'est le seul mois de l'année où ils vont récupérer toute l'année. Amen. Vous devez analyser dans quoi vous vous trouvez. Parce que si tu amènes quelque chose au moment où les gens n'en ont pas besoin, tu vas te retrouver avec de la marchandise qui ne se vend pas. Et à la fin, tu vas dire, oh, Dieu ne m'a pas béni. Non, ton business plan n'était pas bon. Tu n'as pas vu les saisons. Alors, considère chaque chose. Et vous devez voir que, malgré toute l'analogie qu'on peut faire pour trouver la bénédiction naturelle, tout a une réplique où tout ce qui est naturel est l'image de ce qui est spirituel. Et quand les 2 agneaux ou les 2 veaux sont sortis et que le vent s'est mis à souffler sur lui, là, celui qui était bien nourri, il était très dynamique.
Il s'est mis à combattre ça et là. Eh bien, il se sentait très bien. On a sorti l'autre petit veau. Il avait été nourri de mauvaises herbes ecclésiastiques. Vous savez, une fois dehors, ce pauvre petit veau a failli se renverser par le coup de vent. Et nous savons que le vent, c'est le vent du réveil. Il a titubé comme cela. Il a collé son visage à la fissure de la clôture. Il a regardé au travers. Il a vu ce petit veau, tout heureux, gambadant, tout autour. Il a dit, quelle heure? Fanatisme. Oui, c'est parce que tu n'as pas mangé la parole et tu trouves que celui qui croit est un fanatique. Oui, c'est parce que tu n'as pas travaillé que tu trouves que l'autre est une menace à ton existence. Donc lui, il va amener de beaux fruits à vendre au marché. Moi, mes fruits ne sont pas beaux. Alors tu veux le tuer parce que tu vois que à côté de lui, toi, tu n'existeras pas. Il dit non, voilà. Tu vas maudire l'autre. Mais comment? Travaille, creuse, va déterminer. Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas manquer de résultats. Et l'autre petit veau tout maigre ne comprend pas que si tu avais des vitamines, avec ce vent qui souffle, tu aurais eu la force de courir. Et lorsqu'on va aller nous vendre au marché, c'est moi qu'on va acheter les premiers. C'est ça la loi de la prospérité. C'est dans la parole, mais c'est écrit de manière naturelle. Amen. De l'ambition, parce que cette chose est importante. Écoutez ce que Branham dit. Je n'ai pas beaucoup de confiance en l'église d'un pasteur qui n'a pas D'ambition. De s'améliorer Au jour le jour, année après année. Amen. Non, il faut avoir de l'ambition. Amen. Sinon, William Branham ne vous supportera pas. Pas confiance. Une église, ce n'est pas simplement comme nous sommes. Un individu même doit avoir de l'ambition. Moi, quand je serai marié, je m'occuperai très bien de mes enfants. Amen. Parce que parmi ces enfants, le Seigneur peut en appeler un. Amen. Mais c'est une ambition sérieuse. Moi, quand je serai ceci, et vous toujours pensez pour le compte du Seigneur. Parce que si c'est avoir de beaux enfants pour pouvoir embêter l'autre, il faudrait être fort le jour de la bataille. Puis la jalousie, quand ça va venir, on va dire fanatisme. Ils vont dire ça, une église a toujours ça. Et je n'ai pas beaucoup de confiance en une église d'un pasteur qui n'a pas d'ambition de s'améliorer au jour le jour, année après année. Une église qui est vraiment une église du Dieu vivant n'arrêtera jamais. Disons, eh bien, je suis bien arrivé, je pense que tout est en ordre maintenant. Ça, Ce n'est pas l'église de Dieu. Elle a l'ambition De persévérer. Eh bien, comment est-ce qu'une église a l'ambition de persévérer? Eh bien, j'ai déjà fait ma part, j'ai amené un pécheur cette année et il a été sauvé. Frère, ce n'est pas l'ambition de l'église de Dieu. S'il en amène un, il amènera un autre, un autre, un autre, un autre. Il n'y a pas de fin à cela. C'est la raison pour laquelle il faut toujours prêcher. Même lorsque vous avez une occasion que l'on vous donne dans un service funéraire, ou lorsqu'un collègue vous invite quelque part, lorsqu'on souhaite que vous veniez quelque part, c'est dans l'ambition que quelqu'un se répande. Et quand tu auras prêché là-bas, ça ne suffit pas.
Il faut encore continuer. Et cette histoire de toujours faire et de jamais s'arrêter, c'est la même chose dans vos commerces. Ne commencez pas par vendre ceci pour que demain, quand tu as tout vendu, tu t'arrêtes. Non, va encore acheter de la marchandise. Vends encore. C'est fini, va encore acheter de la marchandise. Parce que tu ne peux pas t'arrêter. Si tu t'arrêtes, c'est que tu n'as pas d'ambition. Et si tu n'as pas d'ambition, alors William Branham ne veut même pas traiter avec toi. Voyez l'idée de la parole. Ayez toujours de l'ambition. Il n'y a pas de fin à cela. Oui, mais tu as déjà acheté 10 tracteurs. Arrête-toi. Non, non. Il faut un 11e parce que je vais encore acheter des terrains. Oh là là. Que dire de John Charette qui possédait la moitié de la ville de Phoenix? Il continuera. C'est ça la loi de Dieu. Ça ne s'arrête pas. Ça vous bénit, ça bénira vos enfants, ça bénira les enfants de vos enfants. C'est comme ça qu'il faut se comporter. Il n'y a pas de fin à cela. Cela continue simplement à s'entasser. Est-ce que vous pensez que Dieu s'est arrêté de créer des étoiles dans le ciel? Il ne s'arrête pas, sa puissance continue. Vous allez vous mettre à chercher, vous pensez que c'est noir, non, proche-toi, tu verras qu'il y a quelque chose. Dieu ne s'arrête pas. On dira, oh, il y a beaucoup d'églises. Non, il n'y en a pas assez pour le Seigneur. Parce que sa parole doit partir. Et dans vos affaires, n'ayez pas de limite. Même quand ça n'a pas tourné ces 2 mois, pensez que le mois suivant, cela va être meilleur. Tout doit s'entasser. Au point où le jeune homme riche un jour s'est dit, oh, mais je n'ai plus assez de place pour entasser toutes mes récoltes. C'est comme ça la marche avec le Seigneur. Vous devez avancer. Nous aimerions avoir une ambition et des attentes. Dieu veut qu'il en soit ainsi pour nous. Amen. C'est une recommandation du Seigneur. Mes enfants, bien éduqués, mes enfants, bien étudiés, ils seront dans des grandes universités. Pensez comme ça et la chose va venir. Si vous n'en avez pas, vous allez vous perdre pour rien. Regardez ce qu'il dit dans l'aigle. Dans son nid. Oh frère, un jour le Seigneur va venir, le grand aigle du ciel. Et uniquement ceux qui sont témoignés par la puissance du Saint-Esprit vont monter. Des créés, des dénominations, des propos d'aluminium, des gens aux pensées superficielles, aux petites ambitions, cloués au sol. Oui. Je pense que l'Église de Dieu devrait avoir les pensées les plus élevées. Que les chrétiens devraient avoir les plus grandes ambitions qu'il y a au monde. Vous devez les avoir. Quelle est cette grande ambition que les chrétiens doivent avoir? Courir vers le but de la vocation céleste de Christ. Certainement. Amen. Si dans vos affaires, vous n'êtes pas motivé, trouvez celle qui vous motive. Si vous n'avez pas le souci de parler de la parole aux autres, en tout cas, c'est que votre but n'est pas la vocation céleste. Parce que même lorsque l'on vous montre comment réussir, on vous montre que le plus important, c'est d'abord le royaume des cieux. Amen. Regardez ce qu'il dit dans l'aigle qui éveille sa vie. Jésus a dit, vous êtes une ville située sur la colline qui éclaire tout le monde. Et la véritable église de Dieu est bâtie avec l'ambition de ne s'arrêter à une quelconque Organisation. Ah oui, lorsque vous avez renié tous les autres mouvements charismatiques ou chrétiens pour entrer dans le message de l'heure, c'est que vous êtes des personnes ambitieuses. Parce que vous ne vous êtes pas arrêté à un credo d'une quelconque église laodicéenne.
La véritable Église de Dieu est bâtie avec l'ambition de ne pas s'arrêter à une quelconque organisation. Elle croit dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous prions pour vos affaires. Nous prions pour vous lorsque vous êtes malade. Parce que nous voulons voir la manifestation de ces choses au milieu de vous. Ce que le Seigneur ne fera pas, c'est de te donner une gloire pour que vous venez ici avec la puissance. Ça, il ne le fera pas. Mais lorsque tu prononceras la parole et que la vie de celui-ci s'améliorera et que l'autre s'améliorera et que tous rendront gloire au Seigneur dans le calme, alors en ce moment-là, vous verrez que c'est sa puissance qui est au milieu de vous. Amen. Cette puissance qui crie, venez ici, il n'y a pas là-bas, il y a ici. Ça, c'est la publicité de Lucifer. Un marketing qui ne vient pas du Seigneur. Elle croit dans la puissance et la résurrection de Christ. Elle s'élève au-delà. Elle s'élève au-delà des cieux, au-delà de ces vieux nids de poules que nous avons par ici. Voilà. Comme qui dirait, il est en train de chrétiens les autres assemblées qui croient qu'ils ne croient pas au plein évangile. Mais il le dit de manière subtile. Vous voyez qu'il a aussi un sens de l'humour, comme on peut le dire. Ah oui. Une vieille poule construira son nid. Donc il traite un autre pasteur d'une poule qui a construit une église. Voyez-vous? Alors, ne pensez pas qu'il insulte. Il est en train de qualifier d'une manière imagée. Voilà. Regardez comment elle s'en occupe. Elle asperge, la déshydrate d'une façon ou d'une autre. Elle asperge une poudre antiparasite. Toutes sortes de produits comme cela endoctrinés. Oui, c'est parce que un vrai poulailler, vous n'avez pas à aller pomper des produits. C'est seulement si vos poules ne sont pas des vraies poules. Il compare cela à un champ où un fermier est obligé de vaporiser des anti-pesticides, des anti-ceci. Mais si vous aviez une plante originale dans le champ, vous ne feriez pas ce travail-là d'aller jeter des pesticides pour tuer des petits insectes qui se poseraient sur la fleur ou la feuille. Parce que la nature a fait que si un insecte s'assoit sur une bonne feuille, elle peut manger une partie. Mais elle ne saura pas manger toute la feuille parce que la feuille va se défendre. Ouais. Parce qu'une plante sans feuille, elle ne respirera pas et elle mourra. Alors il est en train de faire cette comparaison à d'autres églises où on est obligé d'avoir un petit programme de sortie en randonnée avec les jeunes pour leur garder motivés. Il compare ça à une petite église où il faut faire une réunion de ceci, une convention de cela. Donc tellement de choses pour maintenir les gens en mouvement comme s'il y a quelque chose. Non, non, non. Il faut asperger ceci, il faut déshydrater cela. Et cela, c'est avec des doctrines qui ne sont pas la parole. Donnez-leur la pure parole et les choses vont bien se passer. Les gens seront motivés. Prêchez simplement l'évangile et l'évangile leur donnera la motivation qu'il faut. Mais s'il faut commencer par faire telle activité pour que les gens commencent à venir à l'église, s'il faut commencer à peindre les murs pour que les gens viennent à l'église, non, là vous êtes en train d'essayer de mettre des moyens superficiels. Amen. Donnez la parole et laissez le Seigneur faire son travail. Vous voyez, frère, un homme qui est né de l'Esprit de Dieu n'arrête pas. Un homme qui est né de l'Esprit de Dieu n'a pas à être tout endoctriné, à adhérer à telle église, à tel cercle. Il est né de l'Esprit de Dieu. Amen. Un homme libre. Il se tient là-dessus. Il compte sur le Dieu vivant pour qu'il prenne soin de lui, advienne que pourra. Votre plus grande ambition, c'est de vivre pour Dieu. C'est ça qui doit vous motiver. De la même manière que vous voulez prospérer dans le naturel, prenez cette prospérité-là pour vivre pour Dieu.
Pour le Seigneur, une fille qui a gardé son corps parce que la parole lui a dit d'être fidèle à un homme qu'elle ne connaît pas encore, c'est une grande ambition. Parce qu'elle est en train de vivre pour Dieu. Alors que si tu vas dans le monde, on va rire de toi. Mais pourtant, le monde est un enfer. Pour Dieu, vous êtes ambitieux parce que vous réfléchissez sur vos voies. La parole me dit de ne pas fumer, de ne pas boire, de ne pas critiquer, de ne pas faire. Pour Dieu, lorsque vous vivez pour lui, c'est que vous êtes ambitieux. Mais c'est quoi l'ambition? Hériter son royaume. Cette cité dont lui seul est l'architecte et le constructeur. C'est avoir un visa de la vie éternelle. Ça, c'est la plus grande ambition que vous pouvez avoir sur terre. Vous avez pensé avoir une condition, c'est bien. Mais si vous avez manqué l'ambition d'être appelé serviteur de Dieu, servante de Dieu, alors vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Il aurait été préférable d'être une simple ménagère, mais d'avoir vécu pour Dieu plutôt que d'avoir été la plus grande femme d'affaires du pays et de n'avoir pas servi Dieu. C'est ça la manière retournée de la parole. Quand tu vas regarder la première ministre, tu vas te dire oh, je vais être formel. Oui, c'est parce que la terre te dit que c'est le meilleur endroit où il faut être. Mais quand le Seigneur regarde, ce n'est pas ma servante. Elle n'a pas d'ambition. Elle regarde seulement à la vie naturelle. Mais est-ce qu'elle ne sait pas qu'il y a la porte appelée la mort? Mais après cette porte appelée la mort, il y a une vie que je propose pour l'éternité. Et ça ne l'intéresse pas. Elle est paresseuse. Mais vous voyez le Seigneur comment il est. Les paresseux. Sur terre, on t'a vu qu'avec ta petite, tu voulais le grand supermarché, mais tu t'es limité à la boutique. Non, c'était son choix. Tu te limites à ta boutique ou à je ne sais quel niveau. Mais dans le cœur, lorsque les portes de l'église s'ouvraient, tu allais simplement t'asseoir. Alors, quelle ambition pour le Seigneur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre les choses comme le monde le prend. Si vous le faites, vous allez tomber comme un château de cartes. En tout cas, quand la porte de la mort viendra, vous serez foutus. Advienne que pourra. Parce que devant le Seigneur, on ne met pas une loi. Amen. Oh Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, là. Oh, tu manques d'ambition. Que tu me donnes ou que tu ne me donnes pas, je viendrai. Amen. Voilà la plus grande ambition. Seigneur, j'ai commis cette faute, mais je la mettrai en ordre. C'est ça la plus grande ambition. Amen. Seigneur, j'ai failli ici, mais je veux me relever. Amen. Et moi, je veux mettre cette chose en ordre. Mais tu veux faire ça à cause de quoi? Une vie éternelle. Le plus grand trésor dans le coffre du Seigneur. Gabriel vous a dit, le Seigneur n'a que la vie. Il n'y a que ça. Il ne fait que la vie. Salomon s'est vêtu, mais pas comme la fleur des champs, parce que ses vêtements n'avaient pas de vie. Habillez-vous de la vie. Et cette prospérité naturelle ne vous fera rien. Que le Seigneur vous donne plus, vous applaudissez. Amen. Mettez sa parole en pratique, attendez qu'il fasse de vous ce qu'il veut. Pour ce qui compte, c'est l'ambition de le servir. Trouve une assemblée locale, élève tes enfants, fais tes chants, parce qu'après tout cela, il y a le plus grand trésor, le trésor de la vie. Amen, amen, amen. Trouve une assemblée locale, là où il n'y a pas un paresseux pour pouvoir te prêcher la parole. Trouve une assemblée locale où quelqu'un va te prêcher le message du temps de la fin. Yes, quand tu auras trouvé ça, ensuite regarde ta vie par rapport à cette parole. Qu'est-ce qu'elle te demande? Oh Seigneur, mon champ brûle. Ok, j'appellerai le vent de l'Est et de l'Ouest. Seigneur, j'ai passé un moment financier qui était très
très difficile. Est-ce que tu ne peux pas changer cela par ta grâce? Oh, le Dieu qui exauce les prières viendra mettre les conditions. Pas parce que tu es un mauvais gestionnaire, non. Le temps viendra où ça doit échouer parce que le but du Seigneur, c'est que tes regards soient tourné vers lui. Amen. Si tu as un commerce qui ne fait que monter, tu diras c'est par mon effort. Mais le Seigneur fera qu'à un moment donné, ça tombe. Ça va, il le fera expressement. Ce Dieu n'est pas un Dieu. Il sait que, le frère Madame raconte une histoire d'un berger qui avait une brebis. Et cette brebis était tellement en bonne santé qu'elle se promenait partout et elle ne faisait aucun cas du berger. Et le berger s'est dit, je vais casser la patte de cette brebis. Comme ça, quand elle aura mal, elle viendra tout le temps à mes pieds. Et en ce moment-là, je m'occuperai d'elle. Les gens regardent, mais ça, c'est un barbare. Comment tu veux briser ton propre commerce? Comment tu veux tuer ton propre enfant? Mais comment tu veux mettre en difficulté tes propres affaires? Non. Alors que la manière de faire du Seigneur, c'est ayez ça. S'il y a une chose qui menace sa vie dans votre travail, il va détruire ça. S'il y a quelque chose, avant que vous ne soyez pas sa fille ou son fils, mais s'il trouve quelque chose dans ton mariage qui empêche que tu le serves, il va détruire ce mariage. C'est un Dieu qui n'est pas tout le temps joyeux à la joie. Non. Il est parfois méchant, il se fâche. Il est parfois rancunier. Voilà, sans qu'il Tous les extrêmes. extrêmes. Un Dieu qui est tout le temps non. Il veut qu'en toute chose, que tu lui rendes grâce. Alors quand tu auras prié pour ton activité, peu importe que ce soit, que lui trouve son compte et il va prier. Même si le temps difficile vient, il veille. Tu te diras comment c'est tombé? Oui, c'est tombé, mais attends, il a une autre histoire derrière. C'est ça. Avant de te donner, il commence d'abord par ravir ce que tu as. Il a une manière bizarre de faire les choses. Nous aimerions, il m'a donné ceci et il ajoute un autre. Lui veut te donner deux, il va d'abord arracher un. C'est pas tu veux un mari, tu veux d'abord un frère, viens, il part. Oh. Mais pourquoi tu me donnes un homme? Il vient, il part. Tu aimais une cette sœur. Tu en choisis une. Non, ça ne marche pas. Mais c'est quoi cette histoire? Non, il veut te donner une bonne femme, il ne veut pas te faire souffrir. Il ne veut pas, non, il veut que tu aies une bonne femme. Parce qu'il traite si tu sauras garder cette bonne chose qu'il va te donner. C'est sa manière de faire. Et dans toutes ces choses, vous devez regarder qu'à lui. Vous devez être patient. Donc, Christ n'est pas le bienvenu. Écoutez ce qu'il dit. Mais elle a dit, je fais le meilleur. C'est parce que lorsque Jésus a été invité par Simon, le pharisien, il l'a mal reçu, il s'est mal occupé du Seigneur, il avait de la saleté sur lui. Maintenant, une femme prostituée a vu la chose. Et elle a eu le désir de servir le Seigneur. C'est ce qu'on appelle l'inspiration. Où est-ce que c'était écrit qu'il fallait apporter du parfum et le jeter aux pieds de Jésus pour recevoir le pardon? Nulle part. Son inspiration fait qu'elle va prendre la chose que la parole a interdite, la dîme de la prostituée. C'est ça le contraste de la parole. L'offrande de ton chien ne me donne pas. La prostituée ne s'approche pas. Mais ce jour-là, la prostituée va prendre l'argent de sa prostitution pour aller soutenir la parole faite chair. Face à ça, on va effacer le tabou. Tabula rasa. Ambition.
le meilleur parfum. Elle a dit, je veux le meilleur. Et cela lui a coûté tout ce qu'elle avait gagné pour le meilleur. C'est tout ce qu'elle avait. Et cela, 10 000. 1000. Carnage. Et ce parfum-là coûte tout ce qu'elle avait gagné pour le meilleur. C'est tout ce que vous devez faire. Donnez le meilleur que vous avez. Lui donnez le meilleur de ce que vous avez. Donnez-lui le meilleur de votre vie. Amen. L'intelligence qu'il vous a donnée, osez de proposer cette parole. Amen. Vous avez gagné. Non, c'est pour prêcher sa parole. Donnez-lui le meilleur. Peu importe ce dont quoi il vous a appelé, donnez-lui le meilleur. Donnez-lui le meilleur de vos chansons. Vous savez que Goël chante Cernica. En train de leur encore, donc, il veut même que les meilleurs des chansons. Si une chose comme un cantique peut paraître à la portée de tout le monde, mais il veut que tu lui donnes ça. Donnez-lui votre talent. Il donnez-lui le talent. Je ne sais pas dans quoi il vous a appelé. Si c'est pour mettre le pied de l'église, mettez-le pour le service du Seigneur. Donnez-lui votre talent. Donnez-lui tout ce que vous avez. Donnez-lui vos pieds. Donnez-lui vos mains. Donnez-lui vos yeux. Donnez-lui votre bouche. Donnez-lui vos oreilles. Amen. Oh, mais il est égoïste. Il veut tout avoir. Finalement, c'est ça l'esprit de ceux qui font les affaires. Il veut tout. Oh. Donnez-lui votre âme. La seule chose que vous savez qui vaut 10 000 mondes. Donc, quand tu deviens chrétien, tu lui fais une offrande de 10 000 mondes. Mais comment est-ce qu'il ne va pas écouter? Parce que quand vous lui donnez votre âme, donc vous prenez 10 000 planètes de terre, vous lui donnez. En cela, il viendra comme Salomon. Soyez calme, un jour il vous dira qu'est-ce que tu veux. Soyez calme. Il y a un moment donné, il vous dira qu'est-ce que tu veux. Et quand ce jour-là viendra, tu vas faire un petit rien. C'est fini. Parce que vous avez déjà payé l'offrande de 10 000 mondes. C'est pas facile. Vous devez faire le sacrifice d'aimer Dieu, de tout lui donner. Donnez-lui votre cœur. Le cœur, c'est l'amour. C'est le sel de l'évangile. Si vous ne donnez pas ça, mais à la porte appelée la mort, donnez-lui tout ce que vous avez. Alléluia. Il a le mérite. Il mérite le meilleur. Cette ambition-là, vous devez l'avoir. Et cette prostituée a dit, donne-moi le meilleur parfum de l'étalage. Parce qu'il faut aller verser ça au pied du Seigneur. Vous devez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, alors soyez loin, il ne veut pas de quelqu'un qui manque d'ambition. Il ne veut pas ça. Quand lui-même crée, regardez comment la terre est grande. Regardez l'ambition qu'il a. Il veut créer un monde qui n'a pas de fin. Regardez lui-même. Voyez sa propre création. Elle n'a pas de... Peux-tu compter ce que ses ouvrages, ce que ses mains ont fait? Peux-tu compter seulement les animaux qu'il y a sur la terre? Pose-lui la question. Mais pourquoi tu voulais qu'elle en soit bleue, rouge, jaune? Non, c'est sa nature. Et tu verras un jour une couleur que tu ne sauras pas nommer. Tu vas regarder, tu ne sais pas. C'est rouge, c'est orange, c'est bleu. Oh, tu ne sauras pas. C'est ça le Dieu du ciel. Ayez cette ambition. Gardez cela dans votre cœur. Et pour ce matin, que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre un cantique.
va prendre un comme ça.